agenouillés devant Baal. Autant je crois que oui, véritablement, les véritables amis comme ceux-ci existent encore. Des personnes qui sont authentiques, des personnes qui sont honnêtes, qui ont une éthique, qui ont de la valeur et qui marchent en accord avec ça, qui sont en cohérence par rapport à leurs valeurs, hein, et qui marchent par rapport à cela. Je crois que ces personnes-là existent. Ok? Des personnes qui vont pas dire, oh ben oui, effectivement, mon père veut faire mourir David. Ben, je vais lui faire un guet-apens et on va le tuer. Non! Tu vois? Enfin, bref, on va continuer notre lecture. Il dit, je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. Alors voilà, je ne vais pas continuer, mais là, on comprend le contexte. Ici, vraiment, je pense que c'est l'une des amitiés les plus formidables, hein, entre les êtres humains ici, hein, dans la Bible. Alors ici, on voit que le véritable ami, comme David et Jonathan, d'accord? Et je vais continuer dans mes notes. On dit les relations dans lesquelles nous nous mettons ou impliquons sont d'une grande importance, d'accord? Et requièrent beaucoup d'attention. Requièrent beaucoup d'attention de notre part parce que celles-ci peuvent être pour nous source de bonheur ou de malheur. Deux fois, on s'implique dans des relations que notre homme intérieur nous envoie un message, nous dit « Oups, oups, fais attention. Bip, 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 fais attention. » Mais on veut tellement être en relation avec cette personne, on apprécie tellement cette personne, on se dit, bon, peut-être qu'en étant avec cette personne, je vais peut-être apprendre quelque chose de merveilleux, mais enfin, j'aime la personne avec qui, j'aime cette amitié. Mais tu reçois quand même des signaux qui te font dire, non, fais attention. Mais tu es comme en train de te convaincre toi-même que non, c'est mon amie, elle m'aime, je l'aime. Right? On refuse de s'entendre en fait. On refuse d'écouter le Saint-Esprit qui nous parle. On refuse. Pourquoi? Parce qu'on veut être en relation. On s'y accroche. Parce qu'on aime la personne, mais on ne connaît pas le cœur de la personne. Mais cependant, les relations dans lesquelles nous nous impliquons sont d'une importance capitale. D'accord? Elles peuvent t'emmener à un niveau plus élevé. Elles peuvent t'anéantir. Elles peuvent même te détruire. Ce n'est donc pas facile, ok, ce n'est pas facile de savoir en fait ce que ton ami ou soi-disant ami pense de toi, d'accord? Parce que c'est dans son cœur, c'est dans son cœur. Mais cependant, la Bible nous dit quelque chose de formidable que nous lisons de manière robotique, là, comme d'habitude, on lit puis on passe. On reconnaît un arbre par son fruit. Un bon arbre ne peut pas donner du mauvais fruit. Et un mauvais arbre ne peut pas donner du bon fruit. C'est impossible. C'est impossible. Et là, c'est une question de temps. Mais est-ce que tu es prête à te donner ce temps-là? Ou tu veux être dans l'engouement? Ah oui, j'ai un ami, j'ai une bestie, j'ai une besta. Et non, on va aller manger, on va aller au resto, on va faire ci. Tu es dans l'engouement, mais tu ne prends pas le temps de regarder ces petits éléments-là, de les prendre en considération et un jour de te dire, bon, là, je vais faire la moyenne de toutes les choses que j'ai notées dans cette relation et je vais prendre une décision radicale. Que mon cœur aime, que mon cœur n'aime pas, je vais prendre une décision radicale. Si la relation, je trouve qu'elle est à la limite toxique, elle est à la limite unilatérale. En tout cas, on va avancer parce que je vais nommer d'autres éléments à l'intérieur. Enfin, plusieurs signes, je vais continuer dans mes notes. Plusieurs signes sont parlants, mais enfin, tu refuses. Hein, tu refuses de les reconnaître tout simplement. Lorsqu'il t'arrive quelque chose de bon, par exemple, hein, lorsqu'il t'arrive quelque chose de bon, mariage,
tu viens d'obtenir un poste important, tu viens de t'acheter une maison, enfant, peu importe, hein, une bénédiction là que l'Éternel a décidé de, de, de t'envoyer, quoi. Tout d'un coup, tu reçois ça. Boum. Et, tu vas maintenant l'annoncer à ton ami. Tu vas l'annoncer à ton ami, mais alors il faut observer. Il faut regarder quelle est la réaction, voyons. Il faut observer la réaction, mais pas seulement, mais il faut aussi la considérer. On va observer, mais il faut la considérer. Il ne faut pas donner des excuses. Oh non, elle était fatiguée, c'est pour cela qu'elle a fait un regard bizarre, c'est pour cela qu'elle était comme, on dirait, frustrée. Non, pas du tout. C'était une réponse spontanée, quoi, par rapport à la bénédiction que tu venais de recevoir. Si c'était une réponse spontanée de joie, ben oui, tu l'aurais reçue. Tu aurais dit, oh waouh, elle était contente. Mais pourquoi si tu reçois une réponse spontanée de mépris, mais pour qui tu te prends, toi? Pourquoi ça, tu ne le considères pas? Mais derrière cela, tu vas trouver des excuses même à la personne. Pourquoi? Pourquoi, je me demande? Parce que au-delà d'aimer l'autre, il faut bien que tu t'aimes aussi. N'est-ce pas? Il faut bien que tu t'aimes aussi. Fait que pourquoi forcer une relation dans laquelle tu te rends compte que bon, même tes intérêts ne sont pas considérés, tes bénédictions ne sont pas bien accueillies. Ma foi, à un moment donné, il faut s'aimer. Alors, je vais dire, là, je vais nommer quelques signes, d'accord? C'est ce que j'avais commencé tantôt. Nommer quelques signes qui vont te faire comprendre devant qui tu es, en fait. C'est quoi cette personne? C'est maintenant quoi cette amitié? Peut-être que de ton côté, c'est clair parce que c'est ton cœur. Tu connais la personne, tu l'apprécies, tu l'aimes, tu veux être son ami. Et non, et tu t'accroches à la relation. Ça, ton cœur, tu sais, tu contrôles ton cœur, tu contrôles ton cœur et tes pensées, tu connais. Mais il est dit dans la Bible, qui connaît les pensées de l'homme si ce n'est que l'homme? Si ce n'est que qui connaît les pensées de l'homme si ce n'est que l'esprit de l'homme qui est en lui, et qui connaît les pensées de Dieu si ce n'est que l'esprit de Dieu. D'accord? Fait que là, toi tu es là, tu as des pensées par rapport à cette personne qui est ta besta, mais tu connais pas les pensées de ta besta, de ta bestie par rapport à toi. Tu les connais pas. Fait que lorsque tu reçois ces signes-là, ne les bafoue pas de la main, ne les rejette pas comme ça. Considère-les. Parce que c'est ça le fond de ses pensées par rapport à toi. D'accord? Fait que dans ces situations, tu vas remarquer certaines choses. Premièrement, c'est un manque d'enthousiasme. Un manque d'enthousiasme ou une certaine indifférence, manque d'intérêt ou de curiosité par rapport à quelque chose de merveilleux qui est en train de t'arriver. D'accord? Tu as obtenu un poste. Oh, fille, tu sais que j'ai obtenu un poste et tout et tout. Puis, oups. Oh, ben oui, écoute, moi aussi, hein, je travaille, hein. J'ai un poste, puis oui, éventuellement, je vais même recevoir une promotion. Fait que même ce que tu viens de dire, oups, ça n'a pas d'importance. On revient à la personne elle-même. Non. Toi, on oublie ton bonheur, hein, pour quelqu'un qui est au chômage pendant un bon bout. Maintenant, tu obtiens un emploi, tu le dis à ta meilleure amie, aucune considération, pas d'intérêt pantoute. Ça devrait te parler. Ça devrait te parler. Ça devrait te réveiller. OK? Puis, deuxièmement, la tendance à critiquer. Oh là 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 là. C'est effrayant. En tout cas, si vous avez des exemples, il faut me les noter parce que honnêtement, il n'y a rien de plus exceptionnel que ça. D'accord? La tendance à critiquer constamment. Et à cela s'ajoute, par exemple, un manque de soutien dans tes différents projets. Mais la critique. Ah, pourquoi t'as mis ça?
Oh, pourquoi t'as fait tes cheveux comme ça? Oh, pourquoi ci, pourquoi ça? Oh, ça c'est pas beau et tout et tout. Oh, ben j'en ai comme ça moi aussi, mais pour le mien est vrai, je l'avais acheté quoi? Je pense à $200. Toi, tu l'as eu en rabais quoi? $50, oh là là, ça doit être le faux. Ok. Tiens, on rit, on en rit à la limite, mais c'est pénible, c'est lamentable, quoi. C'est lamentable. Et c'est ce genre de relations dans lesquelles on force et on s'investit. Mais à un moment donné, quand même. Et, euh, et aussi, ouais, c'est ça. Dans ce deuxième point aussi, le fait que la personne va tout le temps exposer tes faiblesses, va te critiquer, euh, mais surtout dans le but de te rabaisser. Bon, ça recommence. Surtout dans le but de te rabaisser, de te montrer de plus en plus que... oh là là. Ok, on va continuer comme ça. Je pense que c'est ma cocotte qui me fait des qui fait des petites caprices. Euh, ok, je disais que la personne va constamment te rabaisser. Et tout ça, ça démontre une fois de plus que tu n'es pas dans une relation amicale vraie. Right? Une amie à toi n'est pas censée te rabaisser, n'est pas censée vouloir te ridiculiser devant les gens. Il faut pas, lorsque tu as un tant si peu de respect et d'amour pour toi, il faut pas accepter ce genre de comportement au nom de l'amitié. Parce qu'en réalité, il n'y en a pas. Pour toi, il y en a. Mais en réalité, il n'y en a pas. Pour elle, il n'y en a pas de relation. D'accord? Il faut se décrocher de ça. Il faut descendre de ça et embarquer quelque part d'autre. Laisser de la place à quelqu'un d'autre qui va certainement venir avec un peu plus d'amour pour toi. D'accord?